Voici le livre le plus connu du monde. Disons-le tout de suite, on n'est pas là pour faire du prosélytisme, ni pour discuter de l'existence ou de la non-existence de Dieu. Si je fais cette vidéo, c'est pour dissiper un malentendu par rapport à de nombreux contenus qui circulent de nos jours dans les réseaux sociaux et qui tendent à remettre en question la fiabilité et la moralité de la Bible et de celui qui en est le sujet, autrement dit Dieu lui-même. On va pas se mentir, c'est vrai que la Bible est une grande source de contradictions. Contradiction avec la science elle-même, contradiction avec l'image que la religion donne de Dieu et surtout contradiction avec la Bible elle-même. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens qui s'intéressent à la science ont très peu de connaissances en matière de théologie et de foi. Et inversement, beaucoup de croyants ont tendance à négliger la science. Encore une fois, le but de cet exercice, ce n'est pas d'essayer de savoir si Dieu existe ou pas, mais plutôt d'essayer de voir s'il y a une certaine logique derrière toutes ces contradictions apparentes. Les non-croyants disent que c'est un tissu de fables et de mensonges, et les croyants affirment que c'est la parole même de Dieu. Mais qu'en est-il réellement? La vérité, c'est qu'aucun des deux camps n'a tout à fait tort ni tout à fait raison. Et c'est ce que nous allons essayer de démontrer dans cette vidéo. On ne peut pas comprendre l'histoire de la rédaction et de la transmission de la Bible si on ne comprend pas l'histoire de l'évolution de l'écriture et des différents supports de l'écrit. On sait que l'écriture apparaît vers 3300 avant notre ère, alors qu'avant, ce que l'homme pratiquait, c'était surtout un art figuratif en utilisant essentiellement la paroi des grottes comme support. Un exemple, la grotte de Lascaux entre 19 000 et 15 000 avant Jésus-Christ. Donc, tous les récits bibliques, religieux ou de quelque nature que ce soit, avant cette époque, ne pouvaient exister que sous la forme de traditions orales. Les plus anciens supports connus, les seuls qui étaient disponibles à l'époque de l'invention de l'écriture, étaient des supports naturels tels la pierre, le bois et l'argile, donc pas très pratiques pour rédiger des documents aussi volumineux qu'une Bible. Autre exemple, la palette de pierre du roi Narmer, découverte en 1898 en Égypte, dans l'ancien temple du dieu Horus à Hierakonpolis, laquelle comportait une écriture dite hiéroglyphique, donc sacrée et impénétrable, écriture qui était également connue chez les Olmecs et les Mayas. Que ce soit en Mésopotamie, en Égypte ou en Amérique centrale, ce sont les scribes qui sont les seuls à posséder la connaissance et la charge de l'écriture jusqu'à ce qu'un beau jour apparaisse une nouvelle forme d'écriture plus accessible à tous, l'écriture alphabétique, mais aussi un nouveau matériau plus malléable et adapté, le papyrus. On est déjà vers l'an 1000 avant JC quand apparaît le tout premier alphabet phonétique, notamment chez les Hébreux et les Phéniciens. Est-ce que l'écriture de la Bible avait déjà été initiée à cette époque? Question difficile quand on sait que le seul support vraiment disponible à l'époque, soit le papyrus, a une durée de vie de seulement 250 ans. Donc, même si ces premiers écrits bibliques ont pu exister il y a 1000 ans avant Jésus-Christ, il est physiquement impossible qu'ils soient parvenus jusqu'à nous, sinon sous la forme de versions copiées et recopiées un nombre incalculable de fois. Et pourtant, les événements décrits dans la Bible remontent aux origines même du monde, donc bien avant l'apparition de l'écriture alphabétique en l'an 1000 avant JC. Donc, tout ce dont nous disposons aujourd'hui, ce sont de simples copies de textes rédigées bien après que les faits présupposés se soient produits. Au bout du compte, est-il vraiment possible d'affirmer que le contenu actuel de la Bible est parfaitement conforme à la source originelle? Rien que pour cela, on est tous en droit, qu'on soit croyant ou non, de remettre en question la fiabilité de ce document tel qu'il nous est transmis par l'homme, sans pour autant remettre en question la nature et l'existence même de Dieu. Pendant très longtemps, le plus ancien document biblique connu était le Codex Leningradensis, qui était alors la plus ancienne copie de la Bible hébraïque, datant de l'an 1008 de notre ère, un document vieux de plus de 1000 ans. Une telle durabilité a été rendue possible grâce à l'invention d'un autre type de support à partir du deuxième siècle de notre ère et qui sera utilisé jusqu'au XVIe siècle, le parchemin. Contrairement au papyrus d'origine végétale, le parchemin est une peau d'animal, mouton, chèvre, agneau ou veau, qui subit plusieurs traitements pour être propre à l'écriture sous la forme du codex qui finira par remplacer définitivement le volumen en papyrus. Le parchemin étant non seulement plus malléable, mais aussi plus durable, soit une durée de vie de 1000 ans. Donc, c'est ainsi que le Codex Leningradensis rédigé sur parchemin a pu parvenir jusqu'à nous. Cependant, certains fragments de papyrus ont quand même été retrouvés. Le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus contenant des textes du Nouveau Testament datant du IVe siècle de notre ère, ce qui est un véritable miracle archéologique.
Pourtant, il existe un autre miracle archéologique encore plus extraordinaire, découvert dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, à partir de 1947, donc tout récemment. Ce sont les fameux manuscrits de la mer Morte. Ces textes qui datent entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère, incluent des copies de presque tous les livres de l'Ancien Testament, notamment le livre d'Isaïe, les psaumes et le Deutéronome. Mais qu'est-ce qui a permis aux manuscrits de la mer Morte, y compris ceux en papyrus, de se conserver si longtemps? Ce sont plusieurs facteurs naturels uniques aux grottes de Qumran. D'abord, le climat extrêmement sec. La région du désert de Judée où les manuscrits ont été découverts est aride et très peu humide. Le manque d'humidité a dû ralentir la dégradation des matériaux organiques comme le papyrus. Deuxièmement, les grottes sont fermées et isolées. Les manuscrits étaient stockés dans des jarres en céramique, à l'abri des intempéries et des fluctuations de température. Cet isolement a dû protéger les textes des éléments extérieurs tels que l'eau, le vent et les changements brusques de température. Et enfin, l'absence d'intervention humaine pendant des siècles. Une fois les manuscrits cachés dans ces grottes, ils sont restés intacts et ignorés jusqu'à leur découverte récente au XXe siècle, ce qui a permis de les préserver des manipulations humaines qui auraient pu les dégrader. De par leur ancienneté, ces manuscrits représentent aujourd'hui les premières versions connues des écritures hébraïques et chrétiennes et devraient permettre une vue plus proche de leurs formes originales. Mais il faudra attendre encore un peu de temps avant qu'ils soient rendus accessibles pour le grand public. Et si un jour on retrouvait les textes sources, ces originaux de la Bible, est-ce que cela changerait quelque chose à toutes ces contradictions dont elle fait l'objet? Rien n'est moins sûr quand on sait que la Bible reste et demeure un livre composite, des livres épars qui ont été rassemblés pour ne former qu'un, des livres de surcroît rédigés à des époques différentes par des auteurs de styles et de convictions différentes, même si le sujet principal reste le même, Dieu et sa relation avec l'humanité. Mais alors, comment concilier ce Dieu destructeur et oppressant de l'Ancien Testament avec le Dieu miséricordieux et juste du Nouveau Testament? Si on fait une simple analogie avec la science elle-même, n'est-il pas vrai que beaucoup d'idées scientifiques qui étaient considérées comme vraies il y a 1000 ans sont aujourd'hui considérées comme dépassées et inappropriées? Ainsi, si la découverte scientifique est progressive dans sa démarche, pourquoi la révélation divine ne le serait pas tout autant? Non, ce n'est pas Dieu qui change de toute évidence ou qui induit en erreur. C'est la perception que nous avons de Dieu qui évolue. Dieu n'est pas celui qui dicte, il est celui qui inspire. Et l'inspiration laisse une grande marge d'interprétation et de formulation à celui qui est chargé de la traduire. Est-ce que cela revient à dire que Dieu n'a jamais parlé de lui-même et qu'il a toujours eu recours à des intermédiaires qu'il a su inspirer d'une façon ou d'une autre? D'après la foi chrétienne, il existe une personne qui se revendique comme la parole même de Dieu et Dieu lui-même, la parole devenue chair, le Christ Jésus, qui normalement devrait être la référence en matière de révélation divine. Autrement dit, tout dans la Bible devrait être interprété et réinterprété à la lumière de ce que le Christ affirme être vrai et juste. Et pourtant, il est intéressant de remarquer dans les évangiles comment le Christ prend plusieurs fois le contre-pied de ce qui est dit dans l'Ancien Testament et la loi de Moïse. Et c'est lui au final qui priorise et surtout donne l'exemple d'un Dieu paternel, doux, humble et miséricordieux. Jésus a combattu l'esprit de secte. Pas besoin d'appartenir au clan pour être sauvé. Il suffit d'aimer, car au final, nous serons seulement jugés sur l'amour. Mais encore une fois, même en partant du Christ comme référence, nous restons confrontés au même problème. Le Christ lui-même n'a apparemment rien écrit et les premiers témoignages connus de sa vie remontent à seulement un siècle après sa mort. Mais au final, si nous acceptons l'idée d'un Dieu si bon, alors pourquoi le mal et pourquoi la souffrance? C'est tout le paradoxe de l'amour absolu. Si Dieu n'est qu'amour, il doit tout aimer, y compris celui qui fait le mal. Et l'amour, malheureusement, accepte tout et endure tout. Mais en même temps, l'amour peut tout. Et donc, la toute-puissance de ce Dieu, si tant soit peu il existe, ne peut être que la toute-puissance de l'amour. Un Dieu qui peut tout, mais tout ce qui correspond au moyen de l'amour, amour qui est toujours patient et en toute occasion pardonne, fait confiance, espère et persévère. Un professeur voulait faire comprendre à ses élèves que Dieu était mauvais. Il dit Dieu a créé le bien, donc Dieu est bon. Mais comme Dieu a créé le mal, Dieu est mauvais. Un élève demande la parole et dit non, monsieur, non, professeur. Dieu n'a pas créé le mal est l'absence du bien.
comme le froid est l'absence de chaleur, comme l'obscurité est l'absence de lumière. Et cet élève, c'était Albert Einstein.